L'épisode commence avec une énorme émotion à l'hôpital. Après l'opération de Vanessa et de Mayra, toute la famille est soulagée. Zoé entre dans la chambre de sa fille en larmes et lui annonce qu'elles ont gagné la première bataille. Vanessa remercie sa mère, Raphaël et toute la famille pour leur soutien. Très émue, elle rêve déjà d'un nouveau départ et promet même de remplir la maison de petits-enfants après son mariage avec Raphaël. Pendant ce temps, Zoé remercie le ciel d'avoir sauvé sa fille. De retour à la maison, Vanessa réalise à quel point cette maladie a changé sa vision de la vie. Elle avoue qu'avant, elle ne pensait qu'à son apparence et à son corps. Mais qu'aujourd'hui, son plus grand rêve est simplement de pouvoir manger normalement et vivre heureuse. Mayra la réconforte et lui dit qu'elle sera encore plus belle qu'avant. Vanessa est très reconnaissante envers Mayra pour le don de moelle osseuse. Elle la serre dans ses bras et affirme qu'elle ne saura jamais comment la remercier. Mais Mayra lui répond que le plus beau remerciement sera de voir Vanessa heureuse. Tard, toute la famille se retrouve chez Guillaumard pour célébrer la réussite de la greffe. L'ambiance semble joyeuse et Zoé commence déjà à parler du mariage de Vanessa et Raphaël. Elle rêve d'une cérémonie gigantesque avec des centaines d'invités, alors que Raphaël paraît froid et mal à l'aise. Prétextant du travail, il quitte rapidement la table, ce qui inquiète tout le monde. Pendant ce temps, Zoé profite de l'absence des autres pour séduire Umberto en secret. Elle l'embrasse passionnément, mais Umberto refuse d'aller plus loin. Très vite, leur conversation se transforme en dispute. Umberto reproche à Zoé de mettre une énorme pression sur Raphaël avec cette histoire de mariage. Mais Zoé explose de colère et rappelle à Umberto que tout ce qu'il possède aujourd'hui vient d'elle. Elle affirme même l'avoir créé et rappelle que leurs familles seront bientôt liées grâce au mariage de leurs enfants. Umberto ne comprend toujours pas pourquoi Zoé cache à Vanessa que Mayra est en réalité sa propre sœur et la donneuse de moelle osseuse. Mais Zoé refuse d'en parler et ordonne qu'on laisse la ringarde tranquille. Au même moment, Guillaumard décide de parler sérieusement avec son fils Raphaël. Elle remarque immédiatement qu'il se comporte bizarrement. Après beaucoup d'hésitation, Raphaël finit enfin par avouer la vérité, il ne veut plus épouser Vanessa. Il explique qu'il ne l'aime plus depuis longtemps et qu'il voulait déjà la quitter avant qu'elle ne tombe malade. Mais à cause de sa maladie et de la pression constante de Zoé, il est resté avec elle. Guillaumard comprend la souffrance de son fils et lui conseille de suivre son cœur. Raphaël prend alors une décision bouleversante. Il attendra que Vanessa se remette complètement de son opération avant de la quitter. Chez Zoé, Mayra essaie de se rapprocher de Vanessa après la greffe. Très curieuse, elle lui pose des questions sur son petit ami et sur sa vie amoureuse. Vanessa lui répond avec hypocrisie et prétend vivre une histoire d'amour simple et parfaite avec l'homme de sa vie. Touchée, Mayra lui confie qu'elle n'a encore jamais connu le grand amour. Vanessa lui répond alors qu'elle en vivra beaucoup parce qu'elle est belle. Mais malgré cette discussion douce en apparence, Vanessa cache encore énormément de choses. Quelques instants plus tard, Mayra part prendre une douche, pendant que Vanessa fait semblant de parler au téléphone pour cacher quelque chose. En réalité, elle ouvre discrètement la porte à son véritable amant, Pablo. Dès qu'il entre, les deux amants s'embrassent passionnément. Mais Mayra est toujours dans la maison, ce qui oblige Vanessa à cacher Pablo dans sa chambre. Quand Mayra entend du bruit et remarque une odeur de parfum masculin, Vanessa invente immédiatement un mensonge en prétendant que ce parfum est le sien. Heureusement pour elle, Mayra ne se doute de rien. Une fois seule dans la chambre, les choses deviennent beaucoup plus sombres. Pablo avoue qu'il trouve Mayra jolie et ne comprend pas pourquoi Vanessa traite aussi mal sa propre sœur. Mais Vanessa révèle alors toute sa cruauté. Elle affirme que Mayra n'est personne pour elle et dit même qu'elle aimerait la voir disparaître, malgré le fait que Mayra lui ait sauvé la vie avec son don de moelle osseuse. Vanessa continue de la détester profondément. Elle supporte encore moins la gentillesse et la force de Mayra face à son handicap. Pablo est choqué par ce qu'il entend, mais Vanessa lui rappelle qu'il est exactement comme elle. Les deux amants prévoient ensuite de se retrouver à l'hôtel pour célébrer la réussite de la greffe, ainsi que le futur mariage de façade entre Vanessa et Raphaël, qui leur garantira richesse et avenir confortable. Pendant ce temps, Umberto traverse une énorme crise émotionnelle. Complètement ivre, il se rend dans le quartier pauvre de Gamboa pour retrouver Judith, son ancien grand amour. Désespéré, il la supplie de lui donner une nouvelle chance et lui avoue qu'il déteste sa vie actuelle faite de luxe, de mensonges et de dîners hypocrites. Il affirme que la seule vie qui lui manque vraiment est celle qu'il avait avec elle. Mais Judith refuse de retomber dans ses bras. Elle lui rappelle qu'il a choisi son épouse et sa maîtresse manipulatrice, Zoé. Malgré tout, Umberto insiste et tente de convaincre Judith qu'ils peuvent encore être heureux ensemble. Judith essaie de rester forte, mais il sent qu'elle éprouve encore des sentiments pour lui. Finalement, alors qu'elle veut mettre fin à la conversation, Umberto lâche une révélation énorme. Mayra est à Rio avec Zoé. En apprenant cela, Judith est complètement bouleversée, car elle ignorait totalement la présence de Mayra dans la ville. Le lendemain matin, Zoé et Vanessa quittent la maison sans savoir qu'une visite inattendue va tout bouleverser. Judith arrive au complexe résidentiel et demande immédiatement à voir Mayra. Quand elle se retrouve enfin seule,
Judith reproche doucement à sa filleule de ne pas être venue la voir depuis son arrivée à Rio. Mais très vite, la conversation devient beaucoup plus sérieuse. Mayra découvre alors quelque chose de terrible. Judith savait depuis toujours que Zoé, sa mère, était encore vivante. Complètement bouleversée. Mayra comprend que son père lui a menti toute sa vie. Judith lui explique qu'elle a toujours pensé que Rivaldo avait eu tort de cacher la vérité. Mais ce n'est pas tout. Judith met Mayra en garde contre Zoé. Selon elle, cette femme est dangereuse et cache quelque chose. Elle supplie Mayra de quitter immédiatement cette maison avant qu'il ne soit trop tard. Mayra, qui ne voit encore que le bon côté de sa mère et de Vanessa, elle a du mal à y croire. Pourtant, elle finit par accepter d'aller passer quelques jours chez Judith, à une seule condition, qu'elle lui raconte enfin toute la vérité sur ses parents. L'ambiance devient plus légère. Maya parle avec passion des parfums et de son rêve de devenir créatrice de fragrances. Judith décide alors de lui parler de Rod, la grande entreprise où elle travaille. Elle lui explique que la société possède un programme spécial d'insertion professionnelle pour les personnes malvoyantes. Pleine d'espoir, Mayra accepte de tenter sa chance. C'est à ce moment-là que Pablo arrive chez Judith, sans savoir qu'il va retomber face à Mayra. Dès qu'il entend sa voix, Mayra a l'impression de déjà le connaître, mais Pablo ment immédiatement pour cacher leur rencontre chez Vanessa. Judith, elle, ignore complètement que son propre fils est l'amant secret de Vanessa. Pendant ce temps, chez Zoé, Vanessa montre encore une fois son vrai visage. En découvrant que Mayra est partie dormir ailleurs, elle se met à critiquer violemment sa propre sœur. Vanessa affirme qu'elle ne supporte plus de vivre avec cette campagnarde aveugle et estime qu'après avoir donné sa moelle osseuse, Mayra devrait maintenant partir vivre dans un centre ou une ONG. Zoé est choquée par autant de cruauté et rappelle à Vanessa que Mayra lui a peut-être sauvé la vie. Pour la première fois, Zoé semble même prendre la défense de Mayra contre sa fille préférée. Vanessa comprend alors que quelque chose est en train de changer dans l'attitude de sa mère. Enfin, Judith emmène Mayra chez Rod pour lui faire découvrir le laboratoire de parfumerie où travaillait autrefois son père Rivaldo. Là-bas, tout le monde parle encore du talent exceptionnel de Rivaldo, ce qui émeut profondément Mayra. Grâce aux équipements adaptés pour les déficients visuels, elle peut enfin créer son propre parfum. Alors qu'elle travaille seule dans le laboratoire, Raphaël entre discrètement dans la pièce. Intrigué, il observe Mayra sans dire un mot avant de repartir. Plus tard, quand Joy revient et sent le parfum créé par Mayra, elle est immédiatement impressionnée. Raphaël lui aussi trouve la fragrance incroyable. Finalement, Joy annonce une magnifique nouvelle, Mayra est engagée chez Rod comme parfumeuse. Pour Mayra, c'est un rêve qui devient enfin réalité. Pendant que les riches profitent de leur fête luxueuse, une véritable tragédie frappe la famille de Diego. En pleine nuit, des agents débarquent dans leur quartier avec des sirènes et ordonnent immédiatement l'évacuation des maisons. Personne ne comprend ce qui se passe. Diego tente désespérément d'obtenir des explications, mais les autorités lui annoncent que toutes les habitations sont considérées comme illégales et vont être détruites. Sous les yeux horrifiés de Deka, Jessica et Gabriel, les bulldozers commencent à raser tout le quartier. La famille panique et essaye de sauver le peu qu'elle possède. Diego supplie les agents de leur laisser du temps, expliquant qu'ils n'ont déjà presque rien pour survivre. Mais personne ne les écoute. Alors qu'ils quittent la maison en catastrophe avec quelques matelas et sacs. Diego se souvient soudain de l'argent caché dans la maison. Malgré le danger, il retourne à l'intérieur au dernier moment et réussit à récupérer l'argent. Mais le soulagement dure à peine quelques secondes. Un enfant lui vole l'argent et s'enfuit en courant. Diego s'effondre complètement. En quelques heures, sa famille a tout perdu et se retrouve officiellement à la rue. Malgré la douleur, Deka tente de garder espoir et rappelle à ses enfants que tant qu'ils restent unis, ils pourront survivre ensemble. Pendant ce temps, chez Rod, l'ambiance semble totalement différente. Avec une grande soirée mondaine organisée par Raoul. Tout le monde est présent pour le prestigieux défilé de mode et le lancement des nouvelles créations. Vanessa remarque immédiatement que Raphaël agit de manière froide et distante. Même entouré de luxe et de célébrités, Raphaël paraît perdu dans ses pensées. Zoé, de son côté, cherche désespérément son futur gendre sans comprendre ce qui lui arrive. Au milieu de la soirée, Humberto croise Judith et tente encore de se rapprocher d'elle. Mais Judith le rejette froidement. Zoé arrive au même moment et se met en colère contre Humberto, furieuse de le voir parler avec son ancienne amante. Les tensions deviennent de plus en plus explosives entre eux. Mais le plus choquant arrive ensuite. Vanessa retrouve discrètement Pablo pendant la soirée. Les deux amants se cachent dans une cabine d'essayage et échangent des moments passionnés derrière le dos de tout le monde. Pablo révèle même à Vanessa que Mayra se trouve actuellement chez lui avec sa mère Judith. Vanessa est complètement choquée en apprenant cela. Au même moment, au laboratoire de parfumerie, une rencontre très importante est en train de naître. Mayra travaille seule lorsqu'elle entend quelqu'un entrer. Cette personne n'est autre que Raphaël. Contrairement à Vanessa, Raphaël se montre immédiatement doux, calme et sincère avec Mayra.
Les deux commencent à parler parfum, essence et création olfactive. Très vite, une connexion incroyable se crée entre eux. Raphaël comprend son parfum. Elle aime mieux que personne et Mayra se sent immédiatement comprise par lui. Raphaël finit alors par inviter Mayra à sortir boire un verre. Ensemble, ils se rendent dans un lieu populaire rempli de samba, de musique et de lumière. Pour la première fois depuis longtemps, Raphaël semble vraiment heureux. Il décrit à Mayra toute la beauté du lieu pour lui permettre d'imaginer l'ambiance autour d'elle. Touchée par sa gentillesse, Mayra accepte de danser avec lui malgré sa timidité. Et dans une scène magnifique et pleine d'émotions, les deux finissent par s'embrasser au milieu de la samba. Sans le savoir, Mayra vient de tomber amoureuse du fiancé de sa propre sœur. Et cet amour interdit risque de déclencher une véritable guerre entre les deux femmes. Et voilà pour cet épisode explosif des arômes du cœur. Entre trahison, secret de famille et naissance d'un amour interdit. La suite promet encore plus de drame. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du couple Mayra et Raphaël. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à Passion Brésilienne pour ne rien manquer des prochains résumés.